Aïe, 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 c'est pas du jeu. Aïe, 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 aujourd'hui c'est vendredi, oui, on s'en souvient, hein, le moment du coupé décalé, venu avec vraiment ce nouveau concept qui a fait tache d'huile dans le domaine du showbiz. Aujourd'hui encore, nous en raffolons comme c'est pas permis. Nous sommes aujourd'hui vendredi et vous le savez, le vendredi, nous faisons du boucan. Le boucan, c'est des bruits assourdissants. Mais à côté de cela, il faut savoir que C'est Midi est une émission sérieuse, mais aussi décalée. Alors, on va faire le show tout au long de cette émission. Moi, je veux tout simplement dire aux téléspectateurs et au public ici, avançons seulement, allons seulement, parce que C'est Midi, c'est maintenant. Je me disais que la balance allait certainement pencher d'un côté, mais je me rends compte que notre public n'a pas changé, le meilleur public du monde entier. Qui n'aime pas Atalakou? Et si je dis que le gars qui est en face de moi, à ma droite là, c'est un joli garçon, regarde sa chemise. Son chauffeur, tu peux pas. Il s'appelle Jean-Michel Franchement, respect. Je suis à terre, tu es une vraie boucantière. Merci pour cet Atalakou, il est spécial. Merci à Bécos, la marque des grands hommes, et merci au public qui, chaque fois que nous arrivons ici, nous met à l'aise avec un accueil sympathique. Eh oui, ouais. Jean-Michel. Je parlais à l'instant du coupé décalé. Le coupé décalé a un langage, le coupé décalé a un vocabulaire. Eh bien, chacun ici aura droit à un Atalakou. Et elle est ravissante. Yepa. Elle est sexy. Yepa. Elle est belle. Yepa. C'est pas du jeu. Son nom, c'est Linja Bess. Wow. Linja Bess, ça va? Très bien. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah bon? Parce que la policière que je suis a décidé de traquer tous les fraudeurs. Mais les fraudeurs en matière de style vestimentaire seront arrêtés. Aïe, ça va chauffer. J'ai vraiment peur pour notre invité spécial du jour. Franchement. Alors, étant donné que chacun de nous a son Atalakou, on va présenter un gars, mais lui, non. Non, franchement, il est trop bizarre. Moi, je me lève pour lui, quoi. Le gars, il est original. C'est-à-dire, même si tu es fâché, tu es en colère, quel que soit ton statut social, le monsieur là, il va te faire rire. Docteur Philo! C'est pas petit pour ça. Super, attends, je ramène ta valise, t'inquiète. Non, faut pas te fatiguer, c'est automatique, regarde. C'est automatique, faut pas, c'est automatique, tu vois. Ça va seul. Waouh! Aïe, aïe, aïe. Oui, Philo. Ouais, c'est trop fort, le boucan, trop j'adore. Oui, c'est... Montre-nous le collant, s'il te plaît. Non, c'est pas un collant, c'est pas un collant. Voilà, c'est pas un collant, mais faites très attention, c'est une chipette alliée à ce qu'on appelle de la soft air. Ça vient pas d'ici, ça vient, voilà. Très fort. Voilà. Et ce que je sais, c'est qu'avant la fin de cette émission, Philo va travailler sur nous parce qu'il a beaucoup une valise. avec cette valise. Ça, c'est clair. Public, si vous voulez qu'il travaille sur vous, il faut beaucoup applaudir pour lui. Hein. Eh oui, bienvenue. Nous sommes très heureux de
vous servir encore une fois ce vendredi. C'est le dernier numéro de la semaine. Et vous savez que nous avons aussi le thème du jour. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler de médecine. Quand on parle de médecine, il y a véritablement plusieurs branches et on peut soigner par diverses manières. Il y a même des personnes qui soignent par le toucher. Et oui, on aura le temps d'en savoir davantage dans quelques instants. J'ai la guérison au bout des doigts. C'est le thème du jour. On retrouve tout de suite notre distributeur automatique de bonne humeur, Dr Philo, pour son décryptage. Merci beaucoup, Caro. Oui. Mais tout le monde sait que pour guérir quelqu'un, c'est avec les doigts qu'on guérit. Il ne faut pas négliger les doigts. Même nous, les boucantiers, quand on fait comme ça, aïe, 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 c'est les doigts en forme comme ça. Ça veut dire que l'argent là est dans nos doigts comme ça. Ça y est ici. Aïe, 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 ça y est ici. Nous, le doigt qui est là, il ne faut pas négliger. Le doigt qui est là, ça regroupe tout. Quand il y a le doigt, ça là, tout ça là, c'est un ensemble de gouvernements. Oui, mais ça c'est quoi? Vous appelez ça le pouce. Ça c'est le gouvernement, le ministre de des hockey et de la réconciliation. Quand tu es d'accord, tu fais ça. C'est pas vrai. Ouais, c'est comme ça. Alors, celui qui est à côté juste, ça c'est le ministère de la sécurité et des garants. Le ministère, j'adore. Voilà, ça c'est au garant. Le plus petit qui est là, ça, lui, lui, son ministère là et son portefeuille là, c'est pas tout important. C'est pour les pirates. Non, lui, il est beaucoup bon. Lui, il gère le ministère des profondeurs et des nettoyages. Parce que quand tu nettoies, tu Ministère de la salubrité, alors. Voilà, et puis des goûts, ça lui donne goût aussi. Ministère de la salubrité. Il lutte contre tout ce qui est macabre. Voilà, donc c'est tout. Tout est au bout. Une femme, 40 ans, son mari n'est pas avec elle. Quand il rentre, 40 ans, il est quelque part. Quand il rentre, il est là, il est couché. Quand il touche sa femme, le doigt comme ça, elle est guérie. Elle est guérie. Parce que tout est touché. Elle est guérie. Qu'est-ce qu'il a à faire 40 ans de voilà. Je ne sais pas. Non, le doigt, ça intervient partout. Si on veut tout énumérer, on ne va pas quitter. Bébé, finalement, mon doigt est magique. C'est le doigt qui travaille. C'est ça. Attention à ne pas mettre les doigts partout. Voilà. Je pense que la chronique de Dr Philo est terminée. Merci beaucoup, on l'applaudit très fort. Voilà, eh bien, nous sommes aujourd'hui vendredi, je le rappelle. Donc, le vendredi, nous avons notre micro-studio avec le public qui a la parole. Kuevia Koé, Anne-Marie, c'est bien cela. Je n'ai pas écorché le nom, j'ai fait beaucoup d'efforts. Alors, croyez-vous qu'on puisse guérir par le toucher? Oui, je crois qu'on peut guérir par le toucher. Parce que quand tu as la foi en Dieu, tu peux tout. Vous parlez des impositions de main? Oui. Ah d'accord, donc on peut guérir par le toucher. Merci beaucoup. Et de ce côté-ci, on a Loa Yannick. Loa Yannick, bonjour. Bonjour Caroline. Alors, est-ce que vous croyez qu'on puisse guérir par le toucher? Bon, à voir ce 21e siècle, il est vraiment difficile d'affirmer que l'on peut guérir par le toucher, puisque la logique ne nous permet pas, en tout cas, de faire ce genre de pratique-là. Mais il arrivait, s'il arrivait que certaines personnes arrivent à guérir par le toucher, ça serait vraiment extraordinaire. Bon, ça c'est un cas un peu... Mais vous n'avez jamais entendu parler de quelqu'un qui aurait été soigné par ça, par le toucher, non? Bon, j'ai entendu vraiment parler de quelqu'un, mais je crois que tous ici avions entendu parler de cette personne. Merci beaucoup, on applaudit très fort pour lui. Et oui, c'était donc notre micro-studio. Sur ce, mesdames et messieurs, je vais donc appeler ici, sur ce plateau, notre invité témoin du jour. Son nom, Koné Boubakari. C'est un homme âgé de 57 ans et père de 4 enfants. Monsieur Koné nous rejoint sur ce plateau. Monsieur Koné Boubakari, bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci, visiblement, vous êtes heureux d'être là. Très heureux d'être là. Vous avez l'habitude de nous suivre, c'est bien cela? Tout le temps, avec ce beau monde. Jean-Michel, Lynn Jabert et Dr Philo, et moi-même. Tout le monde, c'est si beau monde. Alors, vous êtes marié, père de 4 enfants, oui. Et vous avez été aussi marin de commerce, malheureusement déflaté. C'est bien cela? En effet, la compagnie dans laquelle je travaillais, elle a mis la clé sous le paillasson et j'ai dû me chercher ailleurs.
D'accord. Et de ce côté, je suis allé faire la réflexothérapie. Justement, c'est la réflexothérapie qui nous intéresse. Et c'est ce que vous savez faire. Donc, vous soignez par le toucher. Par le toucher. Comment est-ce que vous avez acquis cela? En fait, depuis déjà tout petit, 18-20 ans par là, je soignais déjà. Alors, ce qu'on va faire, vous allez nous expliquer votre première expérience. Mon grand frère avait mal au genou. Il en souffrait terriblement et par la même pratique, il en était soulagé. Et ça, je n'ai pas oublié. Ça, c'était votre première expérience. Donc, je suppose que le grand frère, il a dû se cogner ou peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être au football, il a eu un malaise. Donc, vous, comme ça, inconsciemment, vous vous approchez de lui, vous le touchez et automatiquement, il est guéri. Il est guéri. Et là, quel sentiment vous anime? Qu'est-ce que vous dites en ce moment? J'étais fier de moi-même. Oh là là, j'imagine. J'imagine. Mais vous le mettez sur le fait du hasard où vous dites avec mon petit là, il y a un don. Hein. Non, c'est quoi exactement? En fait, j'en avais un peu conscience, mais véritablement, en tout cas, c'était pas trop... Donc, vous sentiez la chose? Je sentais. C'était un peu instinctif? Je sentais. D'accord. Et comment ça se développe plus tard? Qu'est-ce que vous faites pour que cela soit possible, cela ne soit pas mis, on va dire, sur le fait du hasard? Chaque fois qu'il y avait des cas comme ça, on disait, ah, allez-y voir Bouba. Voilà, vous étiez devenu le médecin de la famille. Ça me réussissait tellement bien. Malheureusement, je n'ai pas dû trop faire attention. Il fallait aller chercher à travailler ailleurs. C'est ainsi que je suis allé me retrouver marin. Donc, lorsque la compagnie... Et vous avez exercé pendant combien de temps là-bas? Pendant 16 ans. Pendant que j'étais marin, j'avais la possibilité d'acheter des bouquins en Europe, lesquels bouquins m'ont permis de compléter. Et ça m'a fait réveiller le... C'était quel genre de bouquins? Il y avait quoi à l'intérieur? C'est des bouquins sur la parapsychologie, l'hypnomagnétisme, tout ce qui est paranormal. Oui, Lynn. Comment vous décelez le mal? Moi, j'ai bien envie de savoir cela. Dès que je touche le mal, je sens la douleur sous la main. Du moins, vous sentez la douleur sous la main. C'est-à-dire que déjà, dans un premier temps, la personne vous dit soit j'ai mal au doigt, j'ai mal au bras, j'ai mal aux pieds. Mais vous posez la main et automatiquement, vous sentez la douleur. La douleur, vous la ressentez comment? Je la ressens par sa position. Par une chaleur? Soit ça dégage une chaleur, soit il y a un point. Et ce point, ça, je le reconnais tout de suite. C'est vraiment pas logique tout ça. Franchement. C'est pas normal. Est-ce que ça n'a pas, on va dire, une connotation un peu mystique? Ah non, il n'y a rien de mystique là-dedans. C'est naturel. C'est naturel. C'est pas naturel. C'est pas naturel, c'est exceptionnel. Voilà, exceptionnel. C'est surnaturel. Pourquoi pas? Ce que je veux dire, c'est que déjà quand il y a un accident comme ça, qu'il y a un blessé qui est couché, que les gens viennent autour de la personne, non, attendez, les pompiers, ne le déplacez pas, parce qu'on ne maîtrise pas un peu la partie. Vous, quand vous arrivez, comment vous faites? Vous touchez en même temps la personne guérie? Ah non, là, il faut que je précise quelque chose. Dans la réflexothérapie, il y a deux malaises, deux troubles qui existent. Il y a les troubles fonctionnels et il y a les troubles lésionnels. Quand c'est fonctionnel, j'interviens tout de suite. Mais quand c'est lésionnel, c'est-à-dire il y a des blessures, ça, il revient de la il y a des accidents où il n'y a pas de blessures, en fait. Oui, il n'y a pas de blessures, mal de genou, mal de poignet. Tout de suite, je soigne. Mais justement, et pour les cas d'entorse ou de fracture? Oui, là, c'est instantané. Non. Instantané. C'est vrai? Je touche et ça passe. C'est-à-dire que quelqu'un... Attention. C'est extraordinaire. Je suis sérieux. Et vous avez... Pour une fois. Oui, Philo. Oui, vous pouvez... Je suis sérieux, écoutez public, c'est sérieux. Ça fait plus de 8 mois que ce doigt-là, franchement, je ne sais pas. Hein. Ce doigt-là, c'est pas trop ça. Regardez. Non, vous allez me dire s'il y a une douleur ou pas. Ah non, de cette façon-là, oui. Non, là, je suis sous l'émotion. Là. Oui. Mais vous sentez qu'il y a une douleur quand même? Non. Non, mais moi, ça me fait mal au fait. Non, il n'y a pas de douleur. Il n'y a pas de douleur. Sérieux? Il connaît son travail. Ouais, il connaît. Alors, je ne sais pas, puisque vous dites que vous êtes sous le coup de l'émotion, on va peut-être appeler quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si ça va marcher. Elle, c'est Kofi Marie-Claude. Elle a un mal de tête. Oui. Ça va? Ça fait partie de vos domaines de compétences? Marie-Claude, vous pouvez venir. Vous avez toujours mal ou c'est terminé? D'accord, venez s'il vous plaît. Non, attendez. Et je voudrais qu'on applaudisse pour Marie-Claude parce que malgré son mal de tête, elle a tenu à être là à ce midi. C'est bien.
Allez-y donc, voici la patiente. Là, il faut qu'elle soit assise et que j'ai accès à sa tête. Marie-Claude, c'est tout simple. Vous vous asseyez là, il aura accès à votre tête. Voilà. Elle s'installe. Allez-y. Okay, je passe derrière. Si le mal est parti, moi je peux activer un coup de tête. Qu'est-ce que vous sentez en ce moment? Ben, je cherche des points de battement dans la tempe. Et dès que j'ai ce point de battement, ça me suffit largement. Est-ce que déjà à ce stade-là, vous pouvez déterminer l'intensité de la douleur? Oui, la pression des veines me donne l'intensité de la douleur. S'il y a trop de pression, automatiquement, ça lui fait très mal. Donc c'est quoi? Voilà, c'est une céphalée. Elle n'a pas trop mal? Hein? C'est bon? Ça va aller. Je sens que dans quelques secondes, c'est fini. Marie-Claude. Marie-Claude, heureusement qu'elle est venue à ce midi, elle n'aura plus mal. Si c'est pas parti, la faune bien. C'est comment? Ça va? Marie-Claude. On reçoit tout de suite le témoignage de Marie-Claude. Alors, Marie-Claude, comment est-ce que vous vous sentez? Bon, actuellement, je me sens bien. C'est-à-dire que la douleur a disparu complètement ou bien vous vous sentez soulagé? Je respire bien, très bien d'ailleurs. Vous ne respiriez pas bien à cause du mal de tête ou... Oui, tout le temps enrhumé, c'est pas... On allait à l'hôpital, on m'a dit que c'est pas sinusite, mais je suis tout le temps enrhumée. Vraiment? Et qu'est-ce que vous avez à dire à ce monsieur? Merci. Merci beaucoup, papa. Et merci à vous de vous être prêté au jeu. Merci beaucoup. On vient bien de se rendre compte que c'est une réalité. En effet. Vous avez réussi à faire disparaître le mal de Marie-Claude. Félicitations et merci beaucoup. Je voudrais pouvoir former des gens pour pérenniser cette médecine-là. Parce que ça n'existe nulle part. D'accord. Je suis le seul pour l'instant qui pratique ça. Merci beaucoup, Monsieur Koné Boubakari. On a été très heureux d'échanger avec vous. Et puis, bon vent pour la suite. Merci d'être venu sur le plateau de ce midi. C'est l'heure de la pub. On se retrouve dans quelques instants.